Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous vous ferons explorer une exposition unique et immanquable. Il s'agit de celle qui réunit les toiles du grand peintre marocain feu Hassan El Glaoui sous le thème Hassan El Glaoui, le sel de ma terre. Cette exposition a commencé le 2 avril au musée Mohamed VI à Rabat. Nous en parlons aujourd'hui avec le directeur de ce musée, Abdelaziz Idrissi. Bonjour et bienvenue. Merci. Avant de parler peut-être de la peinture, n'est-ce pas, de ce grand peintre qui est Hassan El Glaoui, qui nous a quittés, je le rappelle, il y a presque un an maintenant, j'aimerais que vous nous parliez un peu du personnage. Un homme si singulier, donc fils d'un des plus grands pachas qu'a connu le royaume, et a priori rien ne prédisposé à devenir artiste peintre. Effectivement, Hassan El Glaoui, c'est un parcours exceptionnel, un parcours qui s'étale entre 1923, la date de sa naissance, et 2018, donc c'est quand même 94-95 ans. Un artiste qui a choisi lui-même de devenir artiste grâce à ses rencontres avec des gens qui s'intéressent à l'art. Et donc, il a toujours été intéressé par des scènes de la vie quotidienne. Il s'est intéressé aussi à son univers en peignant essentiellement ses proches. Et finalement, il va partir pour faire une véritable formation académique pour devenir un réel artiste formé. Donc Hassan El Glaoui, c'est un choix particulier, c'est lui qui avait choisi de devenir artiste. Ce peintre donc, est considéré comme l'un des fondateurs et pionniers, n'est-ce pas, de l'art plastique au Maroc. Et comme chacun le sait, le musée que vous dirigez, le musée Mohamed VI d'art moderne et d'art contemporain, a justement pour vocation d'initier le grand public, n'est-ce pas, à cette histoire picturale du XXe siècle. Et je suis sûre que vous ne vous êtes pas contenté de refaire une énième exposition hommage à un artiste. J'imagine que vous avez dû imaginer cette exposition sous un autre angle. Effectivement, le but c'était de présenter Hassan El Glaoui en tant qu'artiste, mais présenter aussi les différentes facettes de cet artiste que les gens ne connaissent pas. Les gens connaissent essentiellement la production artistique de Hassan El Glaoui liée à des thèmes de prédilection, les chevaux, les scènes, le bay'a, etc. Mais ils ne connaissent pas Hassan El Glaoui en tant qu'artiste, par exemple, qui s'est inspiré, d'après quelques critiques d'art, du fauvisme, ou qui a été influencé des œuvres de Matisse ou du Buffet, etc. Donc, le but était de présenter les natures mortes de Hassan El Glaoui, présenter les personnages de Hassan El Glaoui, présenter des scènes de l'intérieur de Hassan El Glaoui, reconstituer l'intérieur dans lequel Hassan El Glaoui faisait ou réalisait ses œuvres. Faire la chaîne opératoire de la création artistique chez Hassan El Glaoui. Donc, à partir des vidéos, à partir des documents, à partir des films, présenter également les objets entre guillemets de ready-made, des céramiques que Hassan El Glaoui va réutiliser après pour les repeindre, pour les transformer en œuvres d'art, des œuvres, des enveloppes sur lesquelles Hassan El Glaoui a dessiné, des serviettes en papier, etc. Donc le but c'était de présenter le parcours de Hassan El Glaoui dans son intégralité, avec bien évidemment une timeline donc, qui retrace le parcours de Hassan El Glaoui avec quelques dates marquantes dans sa vie. Donc le fait d'exposer pour la première fois à Casablanca, chez une galerie qui est actuellement toujours en vie sous un autre nom, exposer également, être contacté ou avoir l'occasion de rencontrer l'un des fondateurs de l'art aux États-Unis, donc qui était l'un des fondateurs du musée MoMA, donc Goodyear, et donc rencontrer Churchill, rencontrer un certain nombre de personnes, et finalement présenter également le parcours d'un artiste que tout le monde connaissait sous ces thèmes de prédilection, comme ce que je disais tout à l'heure, qui sont les scènes de chevaux, et parce que Hassan El Glaoui était aussi un amateur et un homme qui aimait les chevaux, et présenter également ces scènes de bay'a et ces scènes de fantasia. Donc c'est à la fois un parcours dans un premier lieu, dans une première phase, un parcours fermé sur le monde
intérieur de Hassan Glaoui et après une ouverture sur l'extérieur et sur le travail de Hassan Glaoui, sur ses paysages, Marrakech, Fès, les couleurs de Marrakech qui sont prédominantes dans son travail et ces scènes qui ont intéressé, que connaissait le public. Donc on a présenté finalement les différentes facettes de l'artiste Hassan Glaoui avec le commissariat magistral de Touriel Glaoui, sa fille qui est connaisseur de l'art africain, mais aussi sa fille, il connaissait parfaitement l'œuvre de son père. Donc c'est une exposition de qualité que le public va découvrir une fois au musée d'art moderne et contemporain. Et comment vous avez procédé pour préparer une telle expo, une telle rétrospective? Ça n'a pas dû être chose facile. Bon, il y a certes l'aide de sa fille, donc, qui est curatrice et commissaire de cette exposition. Alors, je pense que depuis un moment, le musée a déjà formé ses équipes. Donc, il y a des équipes qui sont en mesure actuellement de monter des grandes expositions au musée Mohamed VI. Et ça, c'est le moment de le dire. Donc, il y a des personnes qui sont en mesure de faire à la fois le bichonnage, de faire de l'accrochage, de participer à la réalisation de la scénographie, de mettre en place ces expos de qualité, accompagner ça avec des documents, donc, qui soient des documents de presse, donc des dossiers de presse, ou des documents qui vont simplifier le parcours pour le visiteur, proposer un accrochage de qualité donc, qui respecte également les normes de la muséographie. Donc c'était bien évidemment une discussion entre le commissariat de l'exposition et l'équipe du musée pendant un moment. Et après la mise en place qui a été inaugurée, enfin la mise en place qui s'est terminée hier avec l'inauguration de cette exposition. Alors, on le sait, le musée joue un rôle prépondérant pour le rayonnement finalement des artistes marocains, qui soient jeunes, défunts d'ailleurs, comme le cas de Hassan Glaoui. Mais comment, aujourd'hui, vous avez dessiné cet objectif qui est le rayonnement de l'art marocain? Alors, la Fondation nationale des musées, qui gère la totalité des musées marocains, des musées étatiques marocains, donc, a une politique particulière tracée par claire et définie, tracée par son président, par le président de la Fondation nationale des musées et par les équipes de la Fondation. Et bien évidemment qui prend en considération tous les éléments qui sont liés à une programmation dans un musée. Bien évidemment, je pense que vous avez vu depuis un moment que le musée fait des expositions en alternance, en alternant des grandes expositions qui viennent des grands musées et des expositions produites in situ par le musée dédié à des artistes marocains. Donc, c'était le cas de Moulay Ahmed Charqaoui, ou le cas de l'école de Téton, ou les femmes artistes, le cas de Chaïbia, Fatima Hassan, Radimat El-Hussein. Et aujourd'hui, c'est le cas de Hassan Glaoui. Et ça va continuer dans cet esprit qui permet aux Marocains d'avoir une ouverture sur ce qui se passe ailleurs pour mieux comprendre ce cheminement qu'a fait l'art contemporain et l'art moderne en Europe et partout dans le monde pour donner aux Marocains la possibilité de mieux cerner les problématiques de l'art, mais en même temps mettre en valeur des grands artistes marocains et de la création contemporaine, moderne et contemporaine marocaine, donc en l'exposant dans des espaces qui respectent les normes. Alors on boucle la boucle avec, n'est-ce pas, cette exposition, je rappelle, qui a débuté le 2 avril, exposition de Hassan Glaoui sous le thème « Le sel de ma terre ». Quel est le sens de ce titre, Aziz Idrissi? Alors, le sens, au fait, lors des débats avec la commissaire de l'exposition, on a choisi un titre. Il a proposé ce titre, au fait, parce qu'on savait, et comme vous le savez, la famille Glaoui, à l'origine, c'est une famille qui a travaillé dans le domaine du sel, durant les périodes anciennes. Et donc, il a fait fortune, donc Glaoua en général, ont fait fortune justement en travaillant dans les échanges avec les pays africains. Et on sait bien que le Maroc, dans ses relations transsahariennes, avait produit et avait également commercialisé les deux produits de l'époque, le sucre et le sel.
Et donc, c'est un clin d'œil que l'artiste a voulu faire à cette histoire multiple et riche. Et en même temps, c'est une belle composition qui permet de remettre en évidence la relation que Hassan Glaoui avait avec la ville de Marrakech. De Marrakech. Le sel de Mater, c'est donc l'exposition qui se tient jusqu'en été dans les locaux de ce musée d'art contemporain Mohamed VI à Rabat. Merci beaucoup Abdelaziz Idrissi d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.